Sur la jauge à essence, il y a une petite flèche qui indique de quel côté est l'orifice pour mettre l'essence. Comme dans le cas de cette voiture, il est à droite. Dans celle-ci, il est à gauche. Et dans celle-ci, il est à gauche aussi. Ça peut être utile si vous louez ou empruntez une voiture ou si vous avez à utiliser différentes voitures régulièrement. Si vous devez traverser un trottoir en sortant d'une rue très étroite et que vous ne voyez rien des côtés à cause des murs, comme ici, regardez les réflexions dans les portes des voitures stationnées s'il y en a pour savoir si quelqu'un s'en vient sur le trottoir. Une chose qui crée beaucoup de confusion est de quel côté doit-on tourner le volant quand on recule. On a tendance à croire que si par exemple on veut reculer vers la droite, on doit tourner le volant à gauche, c'est-à-dire qu'on doit inverser le sens vu qu'on recule. C'est très simple, on tourne toujours le volant du côté où on veut aller, peu importe qu'on avance ou qu'on recule. Si je tourne le volant à gauche et j'avance du côté gauche, et si je recule du côté gauche aussi. Si je tourne mon volant à droite et j'avance vers la droite, et si je recule aussi vers la droite. Exemple, si je veux me stationner sur le côté droit de la rue, je tourne mon volant à droite avant de reculer. Un autre truc qui a rapport avec le volant, surtout quand on fait des stationnements à 90 degrés, c'est comment savoir si nos roues sont droites. Pour que les roues soient droites, le volant doit être droit. Mais il y a 3 positions de roues où le volant est droit. Roue droite, un tour à gauche et un tour à droite. Donc, pour savoir si les roues sont droites, on met le volant droit peu importe sa position actuelle et on avance un peu. Si on va tout droit, les roues sont droites. Si on va vers la gauche, on tourne le volant un tour à droite et les roues sont droites. Et si on va vers la droite, on tourne le volant un tour à gauche et les roues sont droites. Parlant de stationnement, voici une erreur qui est commise très souvent. Quand on doit sortir de reculons d'entre deux voitures, il ne faut pas tourner le volant tout de suite avant de reculer. Si on le fait, on va accrocher la voiture du côté opposé où on a tourné le volant. Si on a de la place en arrière, on sort au complet en ligne droite et ensuite on tourne le volant. S'il n'y a pas beaucoup de place, on sort le plus possible et on tourne le volant ensuite. Plus les voitures sur les côtés sont proches, plus on doit reculer avant de tourner le volant. Si on roule dans une rue et on ne sait pas si elle est à double sens ou à sens unique et il n'y a pas de ligne au milieu ou de voiture stationnée sur un des côtés, on peut regarder les panneaux de l'autre côté. Si on les voit de derrière comme ici, c'est une rue à deux sens. Si on les voit de devant, ça veut dire que c'est une rue à sens unique. Ici, on arrive à une intersection où l'arrêt du côté droit est complètement caché par une haie. Ça peut être très dangereux, surtout si les voitures venant dans l'axe perpendiculaire n'ont pas d'arrêt. Donc, ce qu'on doit faire en arrivant à l'intersection, c'est de regarder du côté gauche. Si on voit un panneau d'arrêt de derrière de l'autre côté, ça veut dire que nous aussi, nous avons un arrêt. Même chose ici, où le camion de droite nous bloque la vue. Quand on repart à un arrêt ou à une lumière rouge sur une pente très raide, la voiture va avoir tendance à reculer. Pour pas que la voiture recule en repartant, si vous avez une voiture automatique, tenez votre frein avec le pied gauche et relâchez-le en même temps que vous accélérez. Si vous avez une voiture manuelle, engagez le frein à main en tenant le bouton et baissez-le en même temps que vous débrayez et accélérez. Vous essayez de démarrer le moteur et la clé ne veut pas tourner parce qu'elle est bloquée. Ceci est dû au fait que le volant est bloqué. Prenez le volant avec une main et bougez-le de gauche à droite en même temps que vous tournez la clé avec l'autre main. La plupart du temps, le volant est bloqué parce qu'on a tendance à appuyer dessus avec notre main droite en sortant de la voiture. Si un véhicule vous suit de proche et il est sous ses lumières hautes, c'est-à-dire ses feux de route, vous serez aveuglé. En tirant sur la petite clenche en dessous de votre rétroviseur central, vous verrez quand même ce qui se passe en arrière et vous ne serez pas aveuglé. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Bonne route!